Cette semaine, je n'ai pas eu le temps de te faire une vidéo parce que j'étais en vacances à Nancy, à la découverte de l'Art Nouveau, ses volutes de pierre, ses dentelles de fer forgé. Tiens, et si ça faisait un bon sujet de vidéo finalement? Nancy, c'est la capitale de l'Art Nouveau en France. Ses rues sont un musée à ciel ouvert. Chaque coin de rue révèle une courbe, une arabesque, une inspiration puisée dans la nature. C'est une période artistique qui me fascine. Ce mouvement, né à la fin du XIXe siècle, a célébré les formes organiques, les motifs floraux, les lignes fluides. J'avais envie de découvrir l'Art Nouveau à sa source. Pas juste dans les livres, mais dans les rues, dans les parcs, dans la lumière au travers des vitraux. Et j'avais envie de voir comment ce style, né il y a plus d'un siècle, pouvait encore m'inspirer aujourd'hui. En me promenant, j'ai été submergée par cette douceur, cette harmonie. Les verrières de Gruber, les meubles de Majorelle, les villas de César Pin ou d'Émile André. Tout est une ode à la nature réinventée. Et, inévitablement, mon esprit de crocheteuse a commencé à vagabonder. Et si je pouvais traduire cette poésie avec un fil et un crochet? En freeform crochet, par exemple. Le freeform crochet, c'est un peu l'art nouveau des crocheteuses. Pas de patron strict. On se laisse guider par l'instinct, par les formes qui naissent sous nos doigts. Un peu comme les artistes art nouveau qui laissaient la nature dicter leurs lignes, j'ai laissé le fil me guider. Une forme qui bourgeonne, puis une autre, telles des plantes qui poussent comme bon leur semble. Le coquelicot m'a semblé un choix idéal. Une fleur simple et légère qu'on retrouve souvent dans les œuvres de cette époque. Créer ce coquelicot a été une sorte de méditation. Chaque maille me rappelait les formes que j'avais admirées et je m'efforçais de les réinterpréter à ma manière. S'il est un point commun entre l'art nouveau et le crochet, ça doit être celui-ci. La transformation d'une matière brute en une œuvre organique, incertaine, spontanée et tellement vivante. Mon coquelicot n'est pas réaliste, il n'est pas parfait, c'est une inspiration, une impression, un mélange de souvenirs, de couleurs vues dans un vitrail, de lignes croisées sur un meuble en marqueterie. Je ne sais pas s'il aurait plu à Gallet ou à Majorelle, mais je me suis bien amusée à le faire. Et toi, t'en penses quoi? Dis-le-moi en commentaire et dis-moi si toi aussi tu as déjà essayé de t'inspirer de grands courants artistiques pour tes projets de crochet. Allez, à bientôt, à l'atelier ou ailleurs, pour une nouvelle vidéo.